Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous, de notre côté, tout va bien. On se retrouve une fois de plus sur le plateau de l'émission Ephata. Et nous sommes dans la joie de vous retrouver une fois de plus. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous donne. Il nous donne le temps, cette grâce, cette opportunité de pouvoir en tout temps avoir le temps de pouvoir produire ces émissions, pouvoir profiter de ces moments de partage, de pouvoir être enseigné par notre Père spirituel. Et c'est vraiment un projet de cœur vraiment qu'on a pu mettre en place afin que la parole du Seigneur puisse être propagée sur toute la surface de la terre. Donc nous espérons vraiment que vous êtes bénis au travers de cette émission Ephata. Et nous voyons également que le nombre de nos abonnés augmente. Et nous sommes vraiment dans la joie parce que lorsqu'on voit que les abonnés augmentent, c'est qu'on voit que la mission est en train d'aller là où vraiment le Seigneur veut que nous puissions aller. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ça et nous tenons à vous remercier. Continuez vraiment à partager autour de vous, auprès de vos collègues, vos familles et n'hésitez pas aussi à mettre des j'aime pour qu'on puisse voir que vous êtes aussi réactifs avec nous. Et vraiment, continuez comme ça et allons jusqu'à ce que le Seigneur nous emmène. Nous sommes en présence de notre pianiste qui était là dans l'émission dernière. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là comme pianiste, elle est là en tant qu'intervenante. Comment vas-tu, Ruth? Très bien, merci. Je me réjouis d'être avec vous et de pouvoir partager l'échange autour de la parole. Super. Amen. Comment vas-tu, Hugh? Bonjour à tous, moi ça va très bien, le Seigneur renouvelle ses bontés chaque jour. Amen. Je bénis vraiment son nom parce qu'il nous donne le souffle de vie et permet que nous puissions nous réunir autour de cette table afin de pouvoir manger sa parole. Amen. Car il ne faut pas oublier, nous sommes esprits, on ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole aussi qui vient du Seigneur. Nous sommes également avec notre Père spirituel et je lui donne du coup la parole afin de pouvoir être richement béni ce soir. Merci, bonjour à tout le monde, bonsoir, selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Nous sommes là, Ephata, par la grâce du Seigneur, nous tenons. Je remercie vraiment le Seigneur pour deux personnes qui nous encouragent. On n'est pas dans le jeu de citer les noms, mais tous mes pasteurs qui m'ont appelé de l'Angola, États-Unis, Congo, je vous bénis. Que le Seigneur vous bénisse parce Amen, que amen. vos appels nous encouragent et nous donnent la force aussi pour les remarques. Gloire au Seigneur, nous améliorons selon sa grâce. Amen. La fois passée, nous avons parlé sur un sujet qui était le sémence des 12 criches. Nous avons dit qu'Élie a mis 450 prophètes des Baals, on mettra 900 plus et d'Astarté. Et le problème, c'était le feu. Mais avant de commencer, je voulais rajouter une petite quelque chose quand même, dans le sens que nous avons vu que Élie, avant de demander que le feu puisse descendre, Élie a sacrifié 12 criches. Et il y a une chose que je voulais rajouter, nous, dans nos églises, nous sommes là tout le temps, nous demandons le feu, le feu, le feu. Mais laissez-moi vous dire que les feux ne viendront pas si nos criches ne sont pas sacrifiées. Amen. Si nous voulons le feu, nous devons d'abord sacrifier nos criches d'eau pour que le feu arrive. Amen. Donc le feu Sacrifice. exige le sacrifice. Yes. Le feu exige le soi-même. Le feu exige certaines conditions. Nous voulons le feu, mais il n'y aura pas le feu sans sacrifice. Yes. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un autre thème que j'ai intitulé « Ton pouvoir terrestre ». Ton pouvoir terrestre. Bon, on est des citoyens d'en haut, on est célestes, nous sommes spirituels. Mais il y a une chose aussi que j'aimerais que nous puissions partager aujourd'hui, nous négligeons le côté terrestre. Pour les chrétiens, tout ce qui est terre n'est pas nous. Or, vrai, c'est nous vrai. vivons sur terre. Sur terre, oui, c'est... Ouais. Et beaucoup de gens, ils ont un langage, tu lui dis, ça c'est pour les gens du monde. Ça c'est pour les gens du monde. On dirait, nous, on ne vit pas dans le monde. Dans le monde. Nous, on est en dehors du monde. Or, Jésus-Christ dira, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, si Christ lui-même dit, je suis dans le monde, je ne suis pas de ce monde, donc, je peux être dans le monde sans pour autant d'y être dans ce monde. Mais le monde est à nous. Et j'aimerais que nous puissions partager. C'est pour ça que j'ai appelé ça ton pouvoir terrestre. Je n'ai pas dit les pouvoirs terrestres. J'ai dit ton pouvoir parce que chaque enfant de Dieu appelé, chaque personne qui est terrestre a, au fait, dans l'éducation, d'après ce qu'on donne aux enfants, nous avons ce qu'on appelle les droits et devoirs. Yes.
dans des pays où nous vivons, par exemple la France, on a beaucoup développé les droits, mais moins les devoirs. Ce qui fait qu'au niveau de la délinquance, au niveau de tout ce que la France est en train de payer aujourd'hui, vit la jeunesse, on voit des jeunes de 14 ans, de 13 ans qui sont en prison en train de poignarder des gens parce qu'on les a appris beaucoup le droit, moins les devoirs. Or, comme les chrétiens, nous parlons trop du ciel et nous échouons sur la terre. Or, on ne devrait pas échouer sur la terre, parce que la terre est à nous. La terre est créée pour nous, exceptionnellement pour l'homme. Mais l'homme chrétien ne considère pas la terre pour lui. Nous, tout ce que nous rêvons, nous voulons aller au ciel. Ah, il y a trop de fatigue, que Jésus revient, que nous puissions aller au ciel. Et quand il verra, il dit, petit, vous n'avez pas compris que la terre a été créée pour vous. Vous voulez à tout prix venir au ciel, mais vous n'aurez pas beaucoup de temps au ciel. Parce que la terre a été faite pour l'homme. J'aimerais que nous commençons par un verset. Si je commence directement ton pouvoir terrestre, tu vas dire, regarde, le pasteur, il est terrestre, il est charnel. Je ne suis pas charnel, mais j'aimerais commencer au commencement. Ça va nous permettre de voir un peu plus clair et nous allons vraiment chapeauter plusieurs versets bibliques. Question simplement de vous faire comprendre. La première des choses, la Bible dit, dans le livre de Psaume, chapitre 41, si on peut faire la lecture, on va lire beaucoup, même pour vous qui êtes à la maison, préparez vos Bibles. Dans le livre de Psaume, chapitre 41, le verset 13, si j'ai une bonne mémoire, c'est le verset 14. Je vais commencer là, il faut expliquer quelque chose. Et si vous nous suivez, vous remarquerez que nous revenons souvent sur nos émissions. Et ça, c'est la suite même, je dirais, de ce que nous avons commencé. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Amen, amen, amen. Amen. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc, psaume 41 au verset 14. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. Il y a plusieurs versets dans la Bible, un Chronique, 2 Chroniques, Job, qui parlent l'Éternel d'éternité en éternité. Comment? La Bible dit, béni soit l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Israël, mais qu'il soit béni où et comment? D'éternité en éternité. Si nous considérons bien, il y a combien d'éternités? 2. Ah, béni soit notre Dieu d'éternité en éternité. Or, la Bible nous dira, c'est pour ça que je dis, je commence au commencement. La Bible dit, au commencement, la terre était vide, sans forme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Dieu vivait dans son royaume, dans sa royauté. Dieu vivait dans ce qu'on appelle dans l'éternité. Comment? Avec Dieu, il n'y avait pas de temps. Parce qu'il était éternel. Amen. Et il n'y avait pas la question de dire il est quelle heure. Il vivait dans son éternité, tout seul avec ses anges. Il vivait très bien. Et les philosophes appellent ça, c'est un moment d'atemporalité. Atemporalité. Et il n'y avait pas la notion du temps. Yes. Dieu vivait librement. Et quand Dieu vivait, et Dieu commençait maintenant à planir, à créer la terre. Quand Dieu crée la terre, là je vais encore choquer certains chrétiens, il y a certaines choses que nous voyons sur la terre, Dieu n'a pas créées. Mais nous pensons qu'il a créé. Si. Il y a des choses que Dieu n'a pas créées, mais Dieu a simplement donné l'ordre. Oh, yes. Parce que dans le livre d'Ésaïe, il dit, nous disons, c'est lui qui appelle des choses qui n'existaient pas à l'existence. Quand Dieu dit que le soleil soit, avant que le soleil puisse sortir, lui, il savait ce qu'il est en train d'appeler. C'est pour ça qu'il dit lui-même, il a formé. Il les appelle aussi longtemps, il se présente. Quand il dit soleil, il vient. Le soleil, là où il était, il sort. La lune. Et Dieu, maintenant, quand il a créé la terre, il y a certaines choses qu'il n'a pas créées. Il dit, j'aimerais que nous lisons certaines choses Amen, que amen, Dieu n'a pas créées. Je vais prendre par exemple dans le livre de Genèse. Genèse. Je vais essayer de me voir rapidement. Dans le livre de Genèse au chapitre 1, avant que Dieu puisse créer l'homme, Genèse chapitre 1er,
Je commence au verset, par exemple... je commence au verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, en ayant leur sémence sur la terre, et cela fit ainsi. Écoutez ce que la Bible dit. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, et Dieu dit encore quoi? Portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant. Donc tous les détails qui donnent la terre le sait. Dieu donna l'ordre. Et puis le verset qui suit 12 nous dit, la terre produisit la terre, de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence selon son espèce, et ces arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu est en train simplement de donner des ordres. La terre produit. Quand il fallait faire les grands poissons, Dieu n'a pas dit je vais faire la baleine, je vais faire, je ne sais pas moi. Il dit non, que l'eau produit. Et c'est l'eau qui a produit les chinchars, les dorades, tout. Donc Dieu a dit simplement moi je veux toute espèce. Mais l'eau lui-même a compris c'est quoi les espèces. Et il a sorti toutes les espèces existantes. C'est pour ça quand on dit aux chrétiens que Dieu n'a pas tout créé, en fait, il les appelle comme les anges. Les anges ne sont pas créés comme nous. La Bible dit Dieu soufflait dans sa bouche, les anges sortaient. Donc, il y a des choses où Dieu n'a pas fait. Exemple, aujourd'hui, je vais choquer des gens quand on dit aujourd'hui, Dieu ne crée plus des enfants. Les gens, quand quelqu'un est mis au monde, disent oh là là, Dieu les a donné un bon bébé. Dieu ne donne plus un bébé beau ou beau. C'est là de penser que les parents sont beaux. Le bébé sera beau. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il met des gens dans l'homme une sémence qui produira. Mais Dieu ne produit plus. Les gens pensent qu'aujourd'hui, Dieu peut être là pour faire pleuvoir. Dieu ne fait plus pleuvoir. Il a mis un système en place. Quand il y a le soleil, l'eau va monter par l'évaporation, va former une boule de glace et qui reviendra en pluie. Mais Dieu n'est plus là pour s'occuper. Aujourd'hui, il va pleuvoir à Corbeil. C'est moi qui va faire. Non, le Seigneur ne fait plus ces choses. Et comme Dieu régnait seul au ciel, il n'y avait pas de temps, il n'y avait ni rien. Maintenant, Dieu va créer l'homme. Mais pour créer l'homme, l'homme doit vivre où? Il faut que je lui crée un espace à lui. Alors, ça peut choquer quelqu'un, mais Dieu va déchirer son éternité. Avance. Nous sommes par exemple ici, dans cette grande salle. Tel que nous sommes ici, nous sommes en train de voir que Dieu est partout. Il vit dans son éternité, seul, dans son éternité. Maintenant, Dieu va créer l'homme. Il crée l'homme comment? Je prends l'exemple de cette boîte. Il va faire comme ça, il fait un espace temps qui s'appelle temps. Il y a le début, il y a la fin, il y a le haut. Le temps, c'est cette boîte. Maintenant, si j'enlève la boîte, nous sommes Dieu dans son éternité. Quand Dieu sort la boîte, comme ça, il crée ce qu'on appelle le temps. Donc, de là-bas à gauche, quand ça vient ici, c'est l'éternité. Ici, quand on rentre à l'intérieur, on rentre dans le temps. Quand on sort ici, on sort d'éternité. Maintenant, quand Dieu crée cet espace, temps, pour l'homme, il est Dieu éternel où? Dans l'éternité 1, il est aussi éternel dans l'éternité 2. C'est pour ça qu'il est le Dieu, quand on dit qu'il soit béni d'éternité 1 en éternité 2. Alors l'homme a existé où? Dans l'éternité 1. Maintenant, il vit où? Dans le temps. Après, il va aller où? En éternité. Donc nous venons de l'éternité, nous allons en éternité. Et ici, on appelle atemporalité, il n'y a pas la notion du temps. Ici, il n'y a pas la notion du temps. Mais quand on rentre là, c'est la notion du temps parce qu'il y a un début, il y a une fin. Et quand tu rentres là, tu es né. Quand tu rentres ici, tu es né dans le monde. Tu es né. Quand tu sors là, tu es mort. Tu n'es plus dans le temps. Donc il y a un début, il y a une fin. Maintenant, Dieu, il est Dieu d'éternité en éternité.
Ici, c'est atemporalité. Ici, c'est le temps. Quand on dit racheter les temps car les jours sont mauvais, on rachète les temps où? Dans le temps. Ici. Parce qu'il y a un début, il y a une fin. Si tu ne rachètes pas, ici, ça va te rattraper parce que tu es à la fin. Tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu es dans cette boîte. Et puis un jour, tu vas sortir. Alors ça, c'est la temporalité. Quand on est ici, on est dans la temporalité. Atemporalité parce qu'il n'y a pas la notion du temps. Ici, atemporalité, mais ici, c'est la temporalité, d'après le philosophe. Et du coup, quand tu te retrouves ici, comme je dis, il y a un début, il y a une fin. Et Dieu, il est éternel à l'éternité, in à l'éternité de... Mais ici, à l'éternité, in, le monde n'est pas encore créé. Il y avait l'homme. C'est pour ça que la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 1, 1 à 4. Est-ce que tu peux nous lire Éphésiens 1 à 4? J'aimerais que chacun lise un verset pour que ça puisse aller rapide. Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 4. Vous allez voir ce que la Bible dit rapidement. Éphésiens chapitre 1, Oui. 1 à 4, je lis la parole de Dieu. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de... Attends. Là, je vois Éphésiens... Non, chapitre 4. Qu'est-ce que j'ai dit là? Non, Éphésiens chapitre 1, 3. C'est pour ça que quand on est habitué avec sa vieille Bible là. Éphésiens chapitre 1er, verset 3, verset 4 et verset 11. On va aller lire rapidement parce que c'est notre introduction. On y va? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu, ma sœur Rick va me préparer deuxième et trois. Ici, soyez la pratique. Béni, on y va? Béni soit Dieu, le Dieu de notre Père Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Dieu Christ. nous a bénis où? Ici. Dans les lieux célestes. Regardez bien, ici, dans la temporalité. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions avant que nous rentrons où? Ici. Là, le diable n'est pas encore créé. Le monde n'est pas encore créé. Mais Dieu nous a déjà bénis. Et on va lire le verset 4. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Avant la fin, avant quoi? La création. Avant la création du monde. Ça, c'est le monde. Avant que le monde soit créé, Dieu nous a déjà élis en lui. Maintenant, quand Dieu nous a déjà élis, le diable n'existait pas. Le monde n'existait pas. Dans la temporalité, une. Maintenant, le verset 11, la Bible dit... En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. La Bible dit en lui, le verset 11, en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution. En lui, toujours dans l'éternité, une. Donc l'homme n'est pas encore ici, est créé, et le diable n'est pas encore créé. C'est pour ça, les diables, nous avons peur de lui pour rien. Parce que pendant que Dieu nous préparait, Dieu nous choisissait, lui, il n'était pas encore créé. Il ne peut pas déranger ce que Dieu a dit pour moi. Parce que j'ai existé avant lui. Amen. J'ai existé avant lui. Alors maintenant, nous allons voir que Dieu va dire, je vais créer l'espace où l'homme doit vivre. Parce que l'homme là ne doit pas être d'éternité en éternité. Alors, l'homme était en éternité. Dieu lui crée l'espace-temps. Maintenant, l'homme commence à vivre dans le temps. Quand il vit dans le temps, quand il sort, il meurt. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu veut maintenant faire l'homme après avoir lui créé l'espace. Nous lisons le Genèse chapitre 1er, verset 26, ce qui est bien connu de nous tous. Celui qui trouve peut lire
Genèse chapitre 1er, verset 26, hein, la Bible est en train de dire, j'aimerais les lire sur Louis II, qui est tellement plus facile. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre Image. selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur La terre. Puis Dieu dit, suivez-moi très bien, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre Ressemblance. Maintenant, tu demandes à Dieu, quel est l'objectif de l'homme que tu veux faire? Tu veux le faire pourquoi? Maintenant, Dieu commence à répondre. À notre image. Après, on continue, on lit tous ensemble, d'après les versions. Et qu'il domine. Donc, l'homme est fait pour dominer. Mais dominer quoi? On commence les poissons de la de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ce qui est important ici, qu'il sur, pas en, sur, qu'il domine sur la mer. Pendant que les gens font des gros navires pour aller prendre les poissons, il dit, toi l'homme que je crée, tu vas régner jusqu'à la mer. Même quand il y a des baleines qui sont pour renverser des navires, mais toi tu dois régner sur lui. Et tu dois régner aussi sur la mer, sur le poisson, il dit, sur toute chose qui rampe sur la terre, l'homme doit dominer. C'est ça l'objectif de Dieu. Tu dois dominer. Maintenant, l'homme à laquelle Dieu a fait pour dominer, l'homme est créé à l'image de Dieu, mais le problème de l'homme, il ne domine pas. Tout ce qu'il veut, que Jésus-Christ revienne, qu'on puisse aller où? Au ciel. Dans l'éternité 2. Dans l'éternité 2. Or, le problème que Dieu a fait l'espace-temporalité pour toi et pour moi. Yes. Tu dis, dans la temporalité, tu dis, ah mon frère, là j'avance, il faut se marier. Or, Dieu il ne t'a pas créé simplement pour être marié. Dieu il t'a créé pour totalité, pour faire tout. Mais nous ne sommes plus dans le tout. Nous choisissons ce qui nous intéresse, tout ce qu'on veut. Moi, je prépare mon ciel. Mais le ciel que tu prépares, Dieu a créé l'espace terre pour toi. Nous avons un verset qui nous le confirme. J'aimerais que nous le lisions dans toutes les trois versions différentes. Hein. Le livre de Psaume, chapitre 115, verset 16. Le Psaume 115, verset 16. Vous allez vraiment comprendre ce verset. La première fois que je l'ai lu, j'ai été choqué. Et ça m'a réveillé, ça m'a donné la force de continuer la vie chrétienne, mais bien. Le psaume 115, verset 16. Moi, je vais lire aux versions 8 secondes. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Là où toi tu dis que Jésus revient qu'on puisse aller au ciel, il dit les cieux est à moi, tout seul. Les cieux, la Bible dit, là il y a plusieurs. Hein. Les cieux, ils ont dit, sont les cieux de qui? De l'Éternel. Mais il a donné la terre Au Fils Fils de de l'homme. l'homme. La terre est pour qui? Pour nous. Pour nous. Pour l'homme. L'homme veut fuir la terre. Mais Dieu dit, les cieux des cieux a été créé pour moi. Sœur Philippine, tu veux le lire sur ta version? Moi, ma version, donc, c'est Summer. Le verset 16, je lis la parole de Dieu. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre... Attends. Ça, c'est important pour nous chrétiens. Le ciel appartient à l'Éternel. Oui. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Il y a des versions qui expliquent. Mais quant à la terre, il a donné aux hommes. On dirait, qu'est-ce que tu veux venir faire au ciel? La terre est pour toi. Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et puis il va revenir nous chercher. Mais pendant qu'il ne vient pas encore, vivons et vivons bien. Amen. S'il va nous préparer une place, c'est que justement, à la base, on n'avait pas de place là-bas. C'était pas à nous. Si, c'est vraiment ça. Amen, c'est Rite. Il n'y a pas de place. Si. Il va nous préparer une place et puis il va nous revenir pour nous faire descendre encore. C'est ça, ouais.
Oh non, c'est toi, tu lis avec ta version. 115, non, 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 non. Je dis dans la version français courant. Amen. Les cieux appartiennent au Seigneur, à lui seul, mais la terre, il l'a donnée aux humains. Bien-aimés, suivez ça. Les cieux appartiennent à l'Éternel, à lui seul. Ça choque, hein? Oh Seigneur, viens Seigneur. Il y a trop de problèmes en Afrique. Seigneur, nous voulons aller au ciel. Il dit, où? Pour faire quoi? Les cieux m'appartiennent à moi seul. Et puis il dit quoi à la suite? Mais la terre, il l'a donnée aux humains. Si tu n'es pas humain, sors d'ici. Mais la terre, il a donné aux humains. Mais les humains, tous les rêves sur le ciel. Voilà pourquoi nous voulons parler cet après-midi que, c'est quoi notre thème? Ton pouvoir Ton terrestre. pouvoir terrestre. La terre est à moi. Yes. Frère, toi tu peux nous lire dans ta version. Je lis en version Louis II révisée. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Aïe, 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 aïe. Il a donné la terre aux êtres humains. Mais les humains, tout ce qu'il dit, nous voulons où? Aller au ciel. Nous avons beaucoup de cantiques qui parlent que dans les cieux, quand nous serons au ciel, le Seigneur il dit, pourquoi vous rêvez trop le ciel? Et quand nous rêvons trop le ciel, nous ne pouvons pas profiter De la terre. de la terre. La terre a été créée pour l'homme. C'est pour ça que je suis en train de parler sur un sujet simple, ton pouvoir terrestre. Yes. Avant de rentrer au ciel, je dois sur la terre. Je dois d'avoir une maison, je dois d'acheter un terrain, je dois de construire, parce que la terre a été créée pour l'homme, afin que l'homme domine. Yes. Nous pouvons aller faire un tour au ciel, comme l'a dit notre sœur Rite, qu'on n'avait pas de place. C'est pour ça que Christ dit, je m'en vais vous préparer. Parce que si je ne me prépare pas, je vous mettrai où? Je m'en vais vous préparer et puis je reviendrai. Donc la terre est pour nous. Et nous laissons le païen profiter de la terre. Nous, quand on dit là, tout ce qui est la terre est charnel. Non, je peux être sur la terre, bien même, je vis ma vie avec Christ, mais sans souci. Yes. Amen. Je vais commencer maintenant à vous démontrer que la terre est à nous. Avance. Mais nous n'avons pas le courage. Nous allons prendre un verset encore. Matthieu chapitre 18, verset 18. Matthieu 18, 18. Je mettrai les 3 versions également parce que ça nous aide beaucoup. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans les cieux. Voyez la différence qu'il y a entre Louis II et... C'est quoi ta version? Français courant. Français courant. Louis II nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur La terre. sera lié dans Le ciel. et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié où? Dans le ciel. Écoutez maintenant la différence. Dans la prière de notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme Au ciel. ça, c'est où? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, ici, Dieu maintenant nous donne les clés. Il dit, tout ce que vous lierez sur La terre. sera lié où? Dans le ciel. Maintenant, pour mon mariage, qui va lier? C'est moi. C'est moi? Qui va arrêter? C'est moi. Pour mon travail, qui va décider? C'est moi. Pour acheter ma voiture, j'attends la volonté de Dieu. Dieu dit, toi, tout ce que tu vas décider, moi, je ferai quoi? Je vais lier aussi. Je vais seulement- Maintenant, c'est ride. On va aller version par version. Tu commences? Je vous le déclare, c'est la vérité. Non, je vous le déclare. Oh là là. Je vous le... Non, c'est un ordre. Je vous le déclare. On y va. Tout ce que vous exclurez sur la terre Tout ce que vous allez exclure sur la terre sera exclu dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans les cieux. tout ce que vous allez accueillir. Donc, si je te refuse sur la terre, c'est mon droit. Là-haut, tu es refusé. Sœur Philippine, toi, tu nous lis aussi dans sa mère.
Vraiment, je vous l'assure. Aïe, 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 aïe. Oh non, c'est pas vrai. C'est comme si on ne veut pas croire. Là-bas, on nous dit vraiment. Non, on dirait, s'il te plaît. On y va. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Ici, la Bible parle tout ce que vous interdirez. Vous interdirez. Après tout ce que vous autorisez. Vous autorisez. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que j'aimerais quelqu'un puisse dire la terre est à moi. La terre est à moi. La terre est à moi. La Bible dit tout ce que nous allons autoriser. Yes. Donc quand les chrétiens, il y a un sorcier, les chrétiens opèrent. Je dis, il faut que nous commençons. Un sorcier, il dit, attention, il y a des chrétiens. Amen. Parce que la terre est à nous. Oui. Tout ce que vous allez autoriser sur la terre est autorisé. Donc je viens ici, je dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ces 4 murs est à nous. Toi, ta présence sera là. L'ennemi ne peut pas. J'autorise. Et tout ce que j'interdirai, dit la Bible. Pourquoi? Parce que la terre est à moi. Yes. Oh là là, frère, toi tu finis. Oh là 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 là, Matthieu 18, 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Maintenant, il y a un cantique chez les Congolais, par exemple, qui chante. Rabbi, pour mon mariage, tu as dit quoi? Rabbi, tu as dit quoi pour mon boulot? Rabbi, tu as dit quoi pour mon enfant? Et quand tu dis Rabbi, tu dis quoi? Rabbi, il dit, je t'attends que tu décides pour que j'agisse. Voilà pourquoi beaucoup de sœurs ne se marient pas. Tu es à l'église, un frère te dit bonjour, tu dis regarde, il me dit bonjour. Moi, je rigole pas avec les frères. Mais tu vas rester comme ça. Parce que c'est le frère qui marie les sœurs. Quand un frère te dit bonjour, on ne te dit pas sourire jusqu'aux dents, mais bonjour. Ça peut être le début du commencement. Il y a beaucoup de choses, nous passons à côté. Quelqu'un te parle, il te dit, regarde, moi, je n'aime pas les Arabes. Quelqu'un te parle, il dit, moi, les Blancs, là, j'aime. Mais attention, la volonté de Dieu n'est ni à gauche ni à droite. Yes. On dit, Dieu lui-même, c'est ce qu'il lui. Donc, tout ce que toi, tu vas lier sur la terre, on a tendance à de revenir vers Dieu. Tu vois une sœur, tu as maigri comme ça. Nous avons 4 jours de retraite. Pourquoi? Je cherche la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est toi qui le décides. Et Dieu te suit. Ça choque pour des chrétiens conservateurs. Hein? Ils vont dire, le pasteur, là, il est très charnel, il parle de quoi? La terre est à moi. Oh, la terre est à moi. Yes. Ton pouvoir terrestre. Amen. Tu as droit de vivre sur la terre. Maintenant, la différence, il y a un homme qui est venu sur la terre. Lui, c'est le diable. Le diable est allé voir Jésus. Il dit, si tu peux t'agenouiller, je te donnerai tout ça, parce que tout ça est à moi. Le Seigneur ne lui a rien dit. Et les gens disent, mais tu vois, la terre à Satan, parce que Satan est allé même. Non. Nous allons lire un passage que j'aime bien, Ésaïe, chapitre 14, 12. On peut aller vite, Ésaïe 14, 12. Quand le diable a dit, vous allez voir que la terre n'est pas à lui. La Bible dit, te voilà, ça c'est lui second. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur de nation. J'aimerais que vous prépariez vos versions. Te voilà tombé au ciel. Le diable est tombé. Apocalypse nous dit, 12, 12, nous dit, réjouissez-vous cieux, malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Quand Dieu dit malheur à la terre, le diable est descendu vers vous, il ne dit pas qu'il vient vous écraser. Malheur parce qu'il est méchant, il va vivre avec vous. Mais celui qui va marcher dans la droiture avec moi, il est en paix. Yes. La Bible nous dit dans 1 Jean, nous allons le lire tout à l'heure, il dit petit enfant, n'ayez pas peur, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est avec vous, mais vous êtes plus fort que lui. Il est avec vous, mais votre droiture va déterminer ce que vous serez. On peut lire Ésaïe 14, 12. Je lis la parole du nom de Jésus. Non, toi, tu as presque la même version. On commence par la sœur Philippine. Toi et moi, presque pareil. Comment es-tu tombé du ciel? Comment... Ouais, on y va? Astre brillant, fils de l'aurore. Toi qui terrassais d'autres peuples, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Comment tu t'es abattu?
Le diable est descendu ici par échec. Ce n'est pas pour nous terrasser. C'est Rite. Comment est-ce possible? Te voilà tombé du haut des cieux, toi l'astre brillant du matin. Te voilà jeté à terre, toi qui as vaincu des peuples. Il est jeté. Ma version est différente. Allez-y. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. C'est lui qui domptait des nations. Mais il a échoué, il voulait être comme Dieu. Dieu l'a chassé. Et quand tu descends sur la terre, il ne descend pas sur la terre pour t'écraser. Il est condamné, il ne peut plus rester au ciel. Et les chrétiens ont peur. Alors comme il a dit à Christ, si tu t'agenouilles, je te les donne. Le Seigneur savait que c'est un menteur. Il a chassé. Il dit, il commençait par, il est écrit, tu ne tenteras pas la descente. Il est encore écrit, tu ne peux pas tenter Dieu. Allez, dégage. Et il est dégagé. Il a dégagé. La terre est à l'homme, mais l'homme a trop peur. Amen. Amen. La terre est à l'homme, mais l'homme a trop peur. Il dit, les diables et les diables. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donc c'est à nous de décider de ce que nous allons faire sur la terre. Il y a des chrétiens, on dit on va acheter une salle, il dit, ça va être au nom de qui? Mais c'est à nous de décider. Mais c'est à nous de décider si ça va être au nom de qui. On n'a pas besoin de connaître la volonté de Dieu par rapport à ça. La Bible dit, par rapport à la volonté du Seigneur. Romains 12:1, on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aimerais vous me préparer ça. Dans vos versions, ça va être encore plus bien. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Les chrétiens, nous nous cachons derrière la volonté de Dieu. Mais la Bible nous parle dans Romains 12. Comment il faut connaître la volonté de Dieu? On n'a pas besoin de faire jeûne et prière parce que la terre est à nous. Dieu nous a déjà donné ça. Alors, c'est lui, la personne qui a trouvé Pélier, Sœur Philippine, Romains chapitre 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne prenez pas en compte, modèle, le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés, mais la transformation doit se faire à quel niveau? Au niveau de notre intelligence. Ne transforme pas ton corps, transforme ton intelligence. La Bible appelle ça l'intelligence. Enfin, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alors, pour connaître la volonté de Dieu, on dit il faut faire quoi? Il faut que tu transformes ton intelligence. Après, tu vas savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui ne lui plaît pas. Sœur Harry, toi, tu nous lis dans ta version. Je lis dans la version français courant. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Ici, on nous dit pour connaître ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il faut faire dans ta version? Il ne faut pas se conformer aux habitudes de ce monde, mais laisser Dieu nous transformer. Et quelles sont les habitudes de ce monde? Ça va, mon frère, tu as maigri. Nous avons 40 jours de jeûne à l'église. Ça ne se dit déjà pas. Quand tu jeûnes, la Bible dit, ferme dans ta chambre, prie. Et celui qui voit dans les secrets, te les rendra. Nous, quand nous jeûnons, chez nous à l'église, il y a même des affiches, 30 jours de jeûne. Mais la Bible dit, il ne faut pas les divulguer. C'est pour ça que quand la Bible dit, ne suivez pas les modèles de ce monde, c'est ça, les églises de ce monde. Frère, toi, tu peux nous conclure? Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour discerner la volonté de Dieu, on dit ne te conforme pas au monde présent. Le monde présent, il y a une vie chrétienne actuelle, comme je parlais à l'émission passée. Je sens la présence de Dieu. Non, ça c'est la vie chrétienne actuelle. La vie chrétienne, c'est l'intimité de l'homme avec Dieu. Amen. Ce n'est pas tout ce qui est blabla, tout ce qui se voit. Aujourd'hui, les églises ont des soucis parce qu'ils font moins de vues. Au lieu d'avoir les soucis parce qu'ils ne gagnent pas les âmes. Remarquez les dimanches, allez-y sur Facebook. Tout le monde fait les directs. C'est pour ça que moi j'ai arrêté les directs. Parce qu'on fait quelque chose, on dirait que c'est un courant. On dirait pour l'instant, il faut qu'on le fasse. Et puis, c'est des vues. Le pasteur, il dit, oui, on était à 400 vues, papa. On est descendu à 100, même pas 30. Mais qu'est-ce qui te dit que le vu
change quelque chose. C'est pour ça, nous ici, les vies n'est pas notre priorité. Amen. Nous voulons que l'évangile touche quelqu'un, mais le nombre de vies, ce n'est pas ça. Et on va mettre un programme de 4 heures du temps. Qui va suivre un programme chez lui depuis, durant 4 heures? Nous tous, nous tombons dans le même erreur, mais la Bible dit, discerne ton intelligence. Transforme-toi pour que Dieu, et Dieu parle de l'intelligence. Nous négligeons l'intelligence. Combien de chrétiens négligent les études? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Alors, la Bible dira, Dieu dira, c'est avec sagesse et intelligence que j'ai créé le monde. Amen. Comment? Avec sagesse et intelligence. La terre, j'aimerais quelqu'un de chez toi dit, la terre est à moi. La terre est à moi. La terre est à toi, n'ayez pas peur, la terre est pour toi. Amen. La terre est pour nous. Dieu a préparé. Je vais vous donner encore quelques versets. Et comme la terre est à nous, le Seigneur va dire une chose. C'est lui qui va venir sur la terre pour travailler. Parce que l'homme, quand on dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je vous ai déjà dit dans d'autres émissions, l'homme, ce n'est pas les corps. C'est 3 parties. Corps, âme, esprit. Et quand on dit l'homme ne vivra pas, Jésus-Christ avait 40 jours de jeûne, il a eu faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir le pain. Et Jésus-Christ va dire, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire, c'est le corps qui se nourrit du pain. Mais laissez-moi vous dire, mon esprit et mon âme ne se nourrissent pas du pain. Donc, tu n'as pas l'intégralité de l'homme. L'homme, pour qu'il soit tout entier, il faut les 3 parties soient ensemble. Alors maintenant, c'est la terre qui a besoin du corps, mais pas l'esprit. Exemple, Jésus-Christ est au ciel. Jésus-Christ veut venir sauver l'homme. Et comment il viendra sauver l'homme? Sans les corps. Il lui faut un corps pour venir sauver l'homme. Et Dieu ne veut pas que ce corps-là puisse être un corps composé d'un père et d'une mère. Il dit non. On dit à Marie, tu es choisi parmi les femmes. C'est toi qui vas porter l'enfant. Il dit, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. La Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira. Et Marie s'est retrouvée enceinte qu'il ne connaît pas l'homme, sans avoir une relation intime avec un homme. Marie attendait maintenant le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ a pris chair. Le même Marie, quand Jésus-Christ arrive en Cana devant la fête, il dit, ils n'ont pas de boisson. Le Seigneur, il regarde, il dit, femme. Au lieu de lui dire, maman. Il lui dit, femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et il dit, mon heure n'est pas encore là. Donc Dieu ne pouvait pas faire quelque chose sur la terre sans les corps. Et nous avons les corps. C'est pour ça que la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et le corps est pour la terre. Sinon, on n'a pas besoin du corps. Et si Dieu nous a donné le corps, réjouis ton corps aussi. L'apôtre Paul il dit, réjouissez-vous, je le répète. Réjouissez-vous. Mais comment? Dans le Seigneur. Amen. Les chrétiens, maintenant, ils disent, quand on dit réjouissez-vous, regarde le passage qui dit, dans le Seigneur, je rajoute. Philippiens le dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi vous ne jouez pas au foot? C'est des choses du monde. Pourquoi vous n'allez pas à la piscine? C'est mondain. Mondain, là, c'est ça, le monde, là, c'est la terre. L'espace terre, on appelle ça monde. Et nous ne voulons pas profiter de la terre, nous passons à côté. Il y a des chrétiens qui ne mangent pas dans des bons restaurants. C'est des choses du monde. C'est pour ça que la Bible dit, écoutez-moi bien, beaucoup de gens, quand ils vont aller au ciel, le Seigneur va leur essuyer des larmes. Vous connaissez ce verset, non? Le Seigneur va essuyer leurs larmes. Pourquoi? Quand il arrive là-bas, il dit, Seigneur, oh, c'était dur sur la terre, je suis rentré. Et là où ma jupe? Le Seigneur va lui dire, oh, toi, tu n'as pas acheté la jupe sur la terre. Ici, il n'y a pas de jupe. Mais Seigneur, comment ça? Nous, on chantait qu'au ciel, on a acheté des jupes. Ici, il n'y a pas de jupe. Ici, la Bible dit qu'il y aura un chant. L'adoration. De l'autre côté, ce sera les pleurs et des graissements des dents. Ici, c'est l'adoration. Après, tu commences à pleurer. Et le Seigneur va faire quoi? Il va essuyer tes larmes, il va adorer. Et tu rentres, tu vas l'adorer. Les gens vont pleurer parce qu'ils vont dire, Seigneur, il n'y a pas une Mercedes 400X. Il va te dire, ça c'est pour la terre. Pendant que nous sommes là, profitez d'acheter une très belle voiture, ce n'est pas un péché. Amen.
ton pouvoir sur La terre. Achète une belle voiture. Tu ne pêches pas, mais c'est dans le temps de Dieu. Ne force pas de faire un péché parce que tu en manques. Non. C'est vrai. L'homme a besoin du corps pour... Dieu lui-même dira, j'ai dirigé Israël par la main de Moïse. Le Seigneur ne pouvait pas diriger Israël sans Moïse. Comment? Il lui faut la chair. Et la chair que Dieu a choisie s'appelle Moïse. Et la Bible dit maintenant Dieu dirigeait tout un peuple par Moïse. S'il n'y avait pas Moïse, Dieu ne peut pas sortir comme ça directement à diriger. Si, si. C'est pour ça, pour sauver le monde, il devrait envoyer Jésus qui doit avoir un corps. Et Dieu lui-même ne peut pas agir sans les corps. Et nous avons le corps, nous négligeons le corps, nous voulons où? Le ciel. Le ciel est pour Dieu lui-même. Ah là là. Ce verset-là, c'est trop fort. Et je suis en train de dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. Nous avons peur du diable. Nous avons peur des combats. Nous ratons le ciel. Non, nous avons combat avec deux personnes. Vous savez, notre combat, il y a un dépouillé et un investi. Amen. Les diables, on lui a dépouillé. On dit, te voilà tombé du ciel. Où est ta force? C'est fini. Mais nous sommes investis. Les diables, il est dépouillé. Mais les chrétiens ne se rendent pas compte que nous sommes des investis. Parce que quand tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Je ne suis pas né. Je suis terrestre, je deviens enfant de Dieu. Et là, Dieu m'a investi comme fils. Mais le diable, c'est un dépouillé. Et entre un dépouillé et un investi, il n'y a pas match. Mais il n'y a pas match. Moi, je suis investi, lui, il est dépouillé. Comment on va se battre? Il n'y a rien. Parce que le ciel, quand nous combattons les diables, le ciel est pour moi. L'ennemi, il n'y a rien. Le ciel est pour moi. La Bible nous dit une chose qu'on a trop peur. Nous allons le lire, 1 Jean 4, 4, qu'on avait dit tout à l'heure. Et nous allons finir par un autre verset rapidement, parce que on regarde la pendule qui tourne. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Lis la parole de Dieu. Amen. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu ces faux prophètes, car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine le monde. Frère Youb, tu nous lis? Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu Aïe. et vous avez vaincu les faux prophètes Vous, petits enfants, vous êtes qui? de Dieu. Vous êtes de Dieu. Après? Et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sœur Philippine, tu peux nous rajouter encore ta version. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est en inspire vous ce monde. est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mais on a toujours peur. Et maintenant, je vais vous montrer encore d'autres versets qui te montrent que le monde est à toi. Et c'est des choses simples. On va prendre Jean chapitre 16. Verset 33. C'est le frère Youb qui commence. Jean 16, 33. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Aïe. Vous savez, ce verset est tellement... Je vous dis ces choses, afin que vous avez la paix en moi. Vous aurez des tribulations où? Dans le monde. Sur la terre. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais écoutez ce que dit Jésus. Prenez Courage, moi j'ai vaincu le monde. Le courage n'est pas un fruit de l'esprit. Comment? Mais le Seigneur... Le courage n'est pas un fruit de l'esprit. Mais le Seigneur dit, ayez. Donc quand par un moment le Seigneur te regarde et dit, tu n'es pas courageux. Seigneur, vraiment, le diable dit, ah, tais-toi, tu n'es pas courageux. Regarde les autres. Tu n'es pas courageux. Est-ce que tu peux... Lisez-moi votre version. Je vous ai dit tout cela pour qu'en restant unis à moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir.
Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le monde, vous avez à souffrir. Les chrétiens ne veulent pas souffrir. Quand ils souffrent, je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu. Christ a dit, vous aurez à souffrir, mais prenez quoi? Courage. Courage. Après, il dit quoi? J'ai vaincu le monde. Je vainquis le monde. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous disons que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce qu'il dit, j'ai déjà, moi, gagné. Vous prenez simplement quoi? Courage. Il demande de décourager. J'aime un cantique qu'un Congolais a fait. Ah là là, c'est parce que l'émission est en français. Il y a un Congolais qui vient de créer un cantique. Il dit, je t'ai écrit ces chansons pour avoir le courage. Il dit, même si ça ne marche pas, mets ta tête. Si les autres te disent ça ne marchera pas, tu dis, pour moi, ça va marcher. Amen. Donc ça demande que les courage. C'est Philippine, tu connais ce verset-là. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous me... Attends. Il fallait que je vous le dise pour ne pas que vous puissiez prendre des raisons. Oh, le Seigneur ne nous a pas dit qu'il faut être courageux. Allez-y. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Aïe, aïe, aïe. Vous savez ce qui me choque ici? Le Seigneur, il dit, vous aurez des afflictions. Mais courage. Moi, je vaincu. Vous aussi. Vous pouvez vaincre. Yes. Amen. Le courage, je signale, n'est pas un fruit de l'esprit, mais le Seigneur nous demande d'être courageux. On va lire, pour finir, les derniers versets qui me vient là. Josué chapitre 1, verset 8. Et nous préparons Luc 10. Josué chapitre 1, verset 8. Vous connaissez les versets par... La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Après, il dit... Médite les jours et nuits, c'est alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Vous savez, avant de lire 1.8, écoutez, Moïse était leader. Moïse étant que leader, il est mort. On est bien d'accord? Moïse, maintenant, quand il meurt, il laisse la direction à qui? À Josué. À Josué. Lisez-moi Josué 1, chapitre 1, on descend. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Okay. En 8 secondes, du coup Bon, je lis en 8 secondes. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous lieux fouleront la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai donné à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Et puis il dit au verset 5, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Écoutez le verset 6. J'aimerais que tout le monde lise le verset 6 et 7. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Dieu est en train de dire à Josué, fortifie-toi sur la terre. Ne t'attends pas que moi, Dieu, je viens te... Parce que Jésus a dit, prenez courage, vous aurez des temps compliqués, mais prenez courage, je vainquis le monde. Et ici, Jésus-Christ dit, fortifie-toi. Et prends courage. Il ne te dit pas que je te fortifierai. Il te dit, fortifie-toi. Et il dit quoi? Prends courage. Est-ce qu'il y a une différence dans vos versions? Moi, j'ai dans Semeur, prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. Tiens bon. Frère Yougouti, c'est ce dernier temps. Et partout, je vais au boulot, je ne trouve rien. Je rentre, on me dit, mais c'est calme. Alors toi, qu'est-ce que tu vas lui donner comme réponse? Tiens bon. Tiens bon. C'est Rite, toi, tu as une autre manière. Il te suffira d'être courageux et fort. Il te suffira. C'est comme si le courage était le Saint-Esprit. C'est vrai? Oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il te suffira
d'être courageux. Ça, on ne parle pas du Saint-Esprit. Il te suffira d'être courageux. Après, il dit quoi? Et fort. Et fort. Et le verset 7, il dit, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement. Fortifie-toi seulement et bon courage. Si vous avez des versions différentes qui ne disent pas la même chose, j'aimerais que vous nous lisez verset 7. Simplement prends courage et tiens bon. Simplement prends courage, tiens bon, c'est Rite. Sois courageux et fort. Sois courageux et fort, frère Hugh. Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin que tu réussisses Bien-aimé, partout où tu iras. nous sommes à la fin. Ton pouvoir terrestre. Vous savez ce qui me choque? Verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Nous, tout ce qu'on a retenu, médite-les jour et nuit. Or, la Bible dit non. C'est alors que tu auras du succès. Et nous, tout ce qu'on a retenu, tu auras du succès. C'est faux. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Non, il faut entreprendre. Et pour entreprendre, il faut du courage. Il faut du courage. Amen. Il faut prendre ses responsabilités. Amen. Donc maintenant, quand on vient, on dit, la terre est à nous. Amen. Oh, les frères là, ils font les taxis, nous les chrétiens, on fait les taxis. Les chrétiens ne sont pas, on n'est pas en train d'innover. Saint-Esprit, nous sommes là, viens s'occuper de tout. Non. Prenez courage, je vainquis le monde. Sois fort. Maintenant, moi, je dis, Seigneur, le courage là, c'est quoi même? Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Mais il faut te courager. Tu dis, Amen, Amen, ça va, frère, ça va. C'est ça le courage. Mais le Seigneur, il dit, il faut aussi être comme ça. Maintenant, on va dire, là où on cherche le travail, tout le monde se réveille à 4h, à 5h pour qu'ils soient embauchés. Toi, tu viens à 9h. On te dit, mais c'est pourquoi? Je cherche le travail, on dit, mais c'est ceux qui veulent travailler, ils viennent très tôt. Il dit, mais donnez-moi quand même un tampon pour qu'on voit quand même que j'ai justifié que j'ai cherché. Donc toi-même, tu sais qu'en venant à 9h, il n'y a rien. Et les plus tôt, ceux qui se réveillent tôt ont trouvé du boulot. Fortifie-toi. La terre est à toi. Amen. La terre est à moi. Amen. Et je te dis aujourd'hui, tu dois prendre aussi le pouvoir des terres. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous arrêter là. Nous disons que la terre est à toi, mon frère, la terre est à toi, ma soeur. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Jésus-Christ a vaincu déjà le monde. J'aimerais qu'à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, tu ne trouves pas le travail. Lève-toi. Tu dis la terre est à moi. La Bible dit tout ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Oh, je vais me marier, je ne sais pas, la famille va réunir combien. Chez moi, quand tu vas demander à ton papa, tu vas te marier, tu te dis, toi, tu as combien? C'est le début du commencement. Il ne faut pas compter sur les autres. Il y a d'abord toi, et Dieu te voit et dit agis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que cette parole vous a plu. Et je laisse à ma sœur Philippine de clôturer l'émission. Amen, amen. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour cet enseignement. Et je crois que en cette fin d'année 2024, avec ce message, je pense que nous allons tous entrer dans une dynamique assez vivante et avec cette pensée de dire que la terre est à nous et que 2025 va être différent. Pourquoi? Parce que j'ai cette connaissance que la terre est à moi. Donc la manière aussi comment je vais faire les choses, comment je vais entreprendre, comment les choses aussi vont marcher pour moi, ça va le faire en fait tout simplement parce que la terre est à nous. Donc j'aimerais vraiment que on puisse vraiment comprendre cela. Si vous voulez revisionner encore cette émission, faites-le, prenez le temps de bien comprendre ce message-là et de rentrer vraiment en possession de ce message afin de vraiment comprendre que la terre est à nous. Et comme on l'a lu dans ce verset qui disait que tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel, prenez aussi des temps de déclaration prophétique où vous déclarez en fait les choses, vous dites des choses et ce que vous allez en fait déclarer, prophétiser sur votre propre vie et sur vous-même. Et vous êtes en train de le faire sur la terre. Mais de la même manière que vous le faites sur la terre, c'est ce que vous liez également dans les cieux. Donc c'est important aussi de déclarer des bonnes choses aussi pour soi-même et de dire tout simplement en fait des bénédictions. Comme notre Père nous l'a appris, bénédiction. Donc dire de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse.
Continuez donc à partager autour de vous. Je crois que ce message vous a fait du bien, mais faites en sorte aussi que ça puisse faire du bien à votre prochain et que lui aussi puisse rentrer dans 2025 d'une manière différente et savoir aussi que la terre lui appartient. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et puis, on se retrouve très bientôt. Au revoir. Amen, amen.